Bonjour chers passionnés du football, en particulier à tous les abonnés de notre chaîne. Vous êtes les véritables patrons ici. Ce n'est pas une formule de politesse, c'est une vérité. Vous êtes les stratèges, les relais, les éclaireurs. Grâce à vous, chaque analyse devient une mobilisation. C'est grâce à vous, chers abonnés, que notre message résonne aussi loin jusqu'à Mayombe et même à Bambali, pas seulement à Dakar et Goma, jusqu'au front des événements. Il traverse les frontières, les fuseaux horaires, les mentalités. Et chaque like est une passe décisive pour la vérité. Alors, aimez la vidéo avec enthousiasme. Comme un parieur qui avait 10 matchs dans son coupon et 9 est déjà bingo. Il ne vous reste que le match du Real. Version Xavi Alonso à 21 h. Aujourd'hui, chers supporters, nous allons nous concentrer sur Edouard Mendy et son cousin, Fiston Kalala Mayele, qui lui avait promis de marquer d'autres buts à Kinshasa, mais De Zabre a décidé de jouer les troubles fêtes. Le sélectionneur a tenté de freiner l'élan. Mais Kalala, lui, avait une parole à honorer. Et quand un léopard promet, il rugit. Mais contre toute attente, Kalala a de nouveau croisé le chemin de Mendy, qui en a payé les conséquences d'être face à un tel danger. Ce n'était pas une rencontre amicale, c'était un duel. Et Mendy, malgré son expérience, a payé le prix d'être face à un tel danger. Hassan Diao, fumée administrative ou vrai feu? Avant d'aborder cet incident footballistique et le cauchemar de Mendy, j'aimerais éclaircir certaines questions que se posent nos abonnés au sujet d'Hassan Diao, le joueur sénégalais. Parce que dans le football moderne, les batailles ne se jouent pas seulement sur le terrain. Elles se jouent aussi dans les bureaux. Le Sénégal n'a pas beaucoup de danger à ce sujet. On ne peut pas cacher la fumée éternellement. Elle finit toujours par se révéler. Si nous avons des nouvelles, nous vous tiendrons au courant. Et comme toujours, quand il y a fumée, il faut vérifier s'il y a feu. Nationalité sportive, double affiliation, documents. Le terrain juridique est glissant. Effectivement, le Soudan aurait émis une réserve concernant l'éligibilité d'Hassan Diao, remettant en question sa capacité à jouer pour le Sénégal. Et si le joueur n'a pas joué, la plainte devient un coup d'épée dans l'eau. Et la FIFA pourrait classer l'affaire sans suite. Ce type de réserve concerne souvent des questions liées à la nationalité sportive, à la double affiliation ou à des documents qui ne sont pas conformes, comme un passeport ou une licence FIFA. Le Sénégal reste serein. Mais le football africain nous a appris que tout peut basculer. Et au Maroc, les vérités seront tranchées. Mais il faut noter qu'Hassan Diao était indisponible pour ce match. Fracture du 5e métatarsien. Pas sur la feuille de match. Pas sur le terrain. Et ça change tout. Hassan Diawara n'a pas joué contre le Soudan en raison d'une blessure au pied droit, fracture du 5e métatarsien. Il ne figurait pas sur la feuille de match et n'a donc pas pris part à la rencontre. Conséquence possible. Si le joueur n'a pas été inscrit, la réserve du Soudan pourrait être considérée comme irrecevable par la FIFA ou la CAF. D'un autre côté, si le Soudan remet en question son ajout sur la liste officielle ou sa convocation, cela pourrait conduire à un examen administratif. Mais cela n'affecterait pas le résultat du match, à moins qu'une infraction grave ne soit prouvée. Ce qu'il faut observer, aucune décision officielle de la FIFA ou de la CAF n'a encore été rendue concernant cette réserve. Le Sénégal semble serein et le joueur est en phase de récupération, ce qui réduit les risques de sanctions sportives. Ne vous inquiétez pas, chers amis. Le Sénégal, nous allons en finir avec eux au Maroc. Je vous donne ma parole. Parce que le terrain est le juge suprême. Et Kinshasa prépare sa revanche. Avant de discuter de Fiston Kalala, il est important de mentionner deux jeunes talents binationaux souvent négligés, y compris par De Zabre. Le Congo ne manque pas de joueurs. Il manque de reconnaissance. Et De Zabre, malgré les alertes, continue de fermer les yeux. La RDC est véritablement un carrefour de talents footballistiques, mais nous ne devons pas négliger un autre talent que nous possédons en tant que Congolais, c'est le désordre. Sinon tous ces jeunes feraient partie de nos équipes de jeunes. Et ce désordre coûte cher. Il transforme des pépites en exilés. Il transforme des promesses en regrets. Dehors, étant donné que les dirigeants du football au Congo semblent davantage préoccupés par les fonds que la FIFA verse aux fédérations pour les détourner. Et pendant qu'ils comptent les billets, les jeunes cherchent des maillots. C'est ça le vrai scandale. Il se pourrait qu'un jour le Sénégal devienne un concurrent pour Shipper. Nos jeunes binationaux, car tout est possible dans le monde d'aujourd'hui. Et ce jour-là, il ne faudra pas pleurer. Il faudra se souvenir qu'on les a ignorés. Car dans le football moderne, les nations ne recrutent pas seulement sur le terrain. Elles recrutent dans les cœurs, dans les projets, dans les promesses. Benjamin Mabota, 15 ans, déjà une sentinelle. Voici Benjamin Mabota, un jeune footballeur né en 2010, âgé de 15 ans aujourd'hui, qui évolue au sein du Toulouse FC en France. À 15 ans, il joue avec la maturité d'un vétéran. Puissant dans les duels, audacieux dans les transitions,
lucide dans les lectures. C'est un milieu défensif moderne, un créateur déguisé en récupérateur. Benjamin Mabota est un talent prometteur au TFC, reconnu pour sa puissance dans les duels, son audace sur le terrain et une compréhension du jeu déjà, remarquable pour son jeune âge. Ce n'est pas un joueur en devenir, c'est un joueur en marche. Et si la RDC ne l'appelle pas, d'autres le feront. Il fait partie de cette nouvelle vague de milieux défensifs modernes, créateur et animateur. Il ne subit pas le jeu, il le dirige. Sa polyvalence lui permet d'évoluer en tant que sentinelle, relayeur ou même en défense centrale. Sa flexibilité est une arme. Et pour le TFC, il incarne l'avenir. Mais pour la RDC, il est encore invisible. Pour le Toulouse FC, il incarne l'avenir, alliant intelligence, discipline et détermination sur le terrain. C'est un profil rare, surtout en Afrique. Et pourtant, chez nous, il est encore un nom inconnu dans les couloirs de la fédération. Lors d'une interview, Benjamin a exprimé son rêve de porter un jour le maillot de son pays d'origine, la République démocratique du Congo, et de représenter fièrement les léopards. Il ne demande pas un contrat, il demande une reconnaissance. Et pourtant, mais le comble dans tout ça, si vous interrogez un membre de la Fédé concernant ce nom, il se pourrait qu'il vous décrive Benjamin Mabota comme un écrivain. Voilà le vrai drame. Le talent est là, mais la mémoire institutionnelle est absente. Et pendant ce temps, les autres nations observent. Imaginez un Sénégal qui peine à dénicher de jeunes talents, prometteurs et qui découvrent un tel joyau. Cela vous donne un aperçu de ce qu'ils feraient. Ils ne vont pas hésiter. Ils vont l'appeler, le valoriser, le verrouiller. Parce que là-bas, on sait que le football se gagne aussi dans les bureaux. Ce n'est pas tout. Nous avons également Christian Mawissa Elebi. Né en 2005, il a aujourd'hui 20 ans et fait partie de l'AS Monaco. Défenseur central formé à Toulouse, il a déjà les réflexes d'un patron de défense. Et pourtant, il est invisible aux yeux de notre staff. Christian Mawissa est un jeune défenseur prometteur, issu de parents congolais et né en France. Il joue actuellement en tant que défenseur central à l'AS Monaco, après avoir fait ses débuts à Toulouse. Ce n'est pas un espoir, c'est un joueur confirmé. Et si la RDC ne se manifeste pas, la France le verrouillera. Il pourrait devenir l'un des futurs léopards si notre staff technique lui propose un projet ambitieux. Mais avec des sabres, les jeunes sont souvent des figurants. Et Mawissa, malgré son palmarès, n'a même pas été mentionné. Pour l'heure, il est considéré comme un espoir du football français, ayant d'ailleurs remporté le championnat d'Europe U17 avec l'équipe de France. Et pendant ce temps, la RDC continue de regarder ailleurs. De Zabre, le coach qui regarde sans voir. Sinon, avec des sabres qui ne semblent pas avoir de préférence pour les jeunes talents, se concentrant plutôt sur les joueurs, plus âgés qui ne serviront que pour quelques années avant d'atteindre 34 ans, il est probable que des sabres ne connaissent même pas qui est Mawissa. Il construit une équipe pour 2 ans, pas pour 10. Et dans un monde où le football se rajeunit, il vieillit ses choix. Nous avons remarqué que Pape Thiaw, l'entraîneur sénégalais, était présent au stade Vélodrome lors du match homme PSG, non pas pour regarder le spectacle, loin de là, mais plutôt pour suivre de près un jeune, binational sénégalais de l'OM qui n'est pas encore titulaire. Il entre souvent en jeu, mais l'avenir semble prometteur. Il ne regarde pas le spectacle, il travaille, il anticipe, il prépare l'avenir. En revanche, notre entraîneur reste en France pendant que d'autres sont dans les tribunes des stades en train de travailler. Et pendant que les autres sont dans les tribunes, De Zabre est dans l'ombre, inactif, inerte. Je vous lance un défi. Le jour où vous verrez De Zabre dans un stade en train de suivre l'un de ses joueurs, sachez que la fédération lui a mis une arme sur la tempe, parce que le terrain ne l'intéresse pas. Et c'est là que le Congo perd ses batailles. Passons maintenant au magicien, Fiston Kalala Mayele et sa victime Edouard Mendy. Ce n'est pas juste un duel, c'est une revanche. Une promesse tenue, une humiliation publique. Le football nécessite du sérieux, et Pyramide FC l'a bien compris. Pendant que certains s'effondrent, d'autres s'élèvent. Et Kalala, lui, ne monte pas sur le terrain pour briller. Il monte pour marquer l'histoire. Fiston Kalala Mayele ne monte pas sur le terrain uniquement pour briller, mais aussi pour se venger. Et quand il a une cible, il ne rate pas. Mendy en a fait les frais, devant des milliers de supporters, sans appel. Vous voyez de quoi je parle? Oui, il s'agit d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais qui s'est retrouvé de nouveau sur le chemin de Kalala Mayele, qui ne lui a pas accordé le moindre crédit, mais l'a plutôt anéanti et humilié devant des milliers de supporters d'Al Ahly. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. Kalala sait ce qu'il vaut, et il le prouve match après match. Lors d'une interview avant le match du 9 septembre dernier, Fiston Kalala Mayele avait déclaré « Si les conditions sont favorables pour moi sur le terrain le 9 septembre, je peux planter 2 ou 3 buts dans la cage de Mendy.
Une phrase qui résonne comme une prophétie. Mais à l'époque, elle semblait trop audacieuse pour certains. Moi-même, je me suis dit, que raconte fiston? Ce n'est pas que j'ai douté de ses paroles, mais connaissant le personnage, je me disais, il exagère un peu là. Mais Kalala a ajouté quelque chose d'encore plus piquant. Après avoir marqué contre Mendy à Dakar, j'ai promis à Mendy qu'il n'avait pas encore tout vu. Et lors de notre prochaine rencontre, je lui planterai même 2 buts. Là, on ne parle plus de provocation. On parle de conviction. Et quand un joueur parle avec ce niveau de certitude, il faut écouter. Il ne vend pas du rêve. Il annonce des faits. Cela m'a donné l'impression qu'on avait un pari à suivre de près. Et dans mon coupon Winamax, j'avais misé sur Kalala buteur. Mais Tatou Seba a joué au malin. Il a laissé Bakambu sur le terrain, déjà épuisé, pendant de longs moments. Une décision qui a retardé l'entrée de Kalala et donc le début du cauchemar pour Mendy. Le souci qui a permis à Mendy d'être épargné réside dans la décision de Sébastien Desabre de faire jouer des joueurs en difficulté physique. Et lorsque Maélé est enfin entré sur le terrain, c'était à un moment où nos joueurs avaient déjà perdu de leur énergie depuis la fin de la première mi-temps. Trop tard, trop usé, trop prévisible. Mais comme Dieu veille toujours sur ses enfants, Kalala a eu une nouvelle occasion de se venger de Mendy. Et il ne l'a pas raté. 3 buts, pas sur console, sur pelouse, devant des milliers de témoins. Une humiliation propre, nette, sans bavure. Comme dans FIFA 25 sur PlayStation. Mais cette fois, c'était dans la vraie vie. Et son pari a été remporté avec succès. Alors que ce n'est pas fini. Kalala aura une autre possibilité d'humilier Mendy le 27 décembre au Maroc. Et cette fois, avec une équipe de la RDC dont les joueurs seront en pleine forme, le scénario pourrait être encore plus brutal. Ce ne sera pas une revanche, ce sera une confirmation. Tatou Seba, lecture du jeu en panne. Sans les erreurs de notre entraîneur le 9 septembre, Kalala aurait pu remplacer Bakambu dès le début de la deuxième mi-temps. Mais cela ne s'est pas produit. Pourquoi? Par manque de lecture du jeu, par absence de réactivité, par rigidité tactique. L'absence de vision de jeu de notre entraîneur a conduit à l'humiliation d'un peuple entier, pas par une équipe brillante, mais par une équipe opportuniste qui a simplement profité du manque de rythme de plusieurs de nos joueurs. C'est pourquoi je considère la victoire du Sénégal à Kinshasa comme une victoire circonstancielle. Elle est née d'un contexte, d'un banc mal géré, d'un 11 mal aligné, et Desabre en est le principal artisan, pas par malveillance, mais par incompétence tactique. Prenons un exemple. Sur le flanc d'Aaron Wan-Bissaka, quel joueur sénégalais a osé s'y aventurer? Aucun. Pas même la légende Sadio Mané. Pas même Iliman Ndiaye. Ce n'était pas un couloir, c'était un mur. Un blindage. Une zone interdite. Mané a fait de son mieux, mais n'a pas réussi à passer même une seule fois. Et quand même les icônes reculent, c'est que le verrou est réel. Wan-Bissaka n'a pas défendu. Il a neutralisé. Ensuite, Mané a tenté de s'associer avec Iliman Ndiaye pour combiner avec Masuaku, qui était passoire. Mauvaise idée. Même Iliman n'a pas réussi à effectuer un geste technique face à Aaron. Le couloir était blindé, verrouillé, scellé. Finalement, Iliman Ndiaye a décidé à son tour de fuir ce duel, pour se concentrer tous les deux sur Masuaku, laissant ainsi Wan-Bissaka sans attaquant de ce côté. Et c'est là que le match s'est joué. Le Sénégal a compris que le danger était ailleurs. Et ils ont ciblé les failles, pas les forces. Tous ont ciblé le flanc de Masuaku et Wissa, car les deux manquaient de conditions physiques à cause d'un manque de préparation durant la mi-saison. Et dans le football moderne, la fatigue est une faille tactique, une faiblesse exploitable. Et le Sénégal l'a exploité avec précision. En effet, le plus étonnant dans cette situation, c'est Sébastien Desabre. J'en parle car je suis habitué aux critiques de mes compatriotes lorsque la vérité touche leur entraîneur qu'ils considèrent comme le meilleur du monde. Mais la vérité ne demande pas la permission. L'entraîneur sénégalais n'a pas cherché à faire des merveilles. Il a simplement exploité les erreurs et les lenteurs de Masuaku. Pas besoin de magie, juste de lucidité. Masuaku monte trop haut sur le terrain, mais sa récupération se fait lentement, surtout qu'il n'a pas suffisamment joué récemment. Et quand tu montes sans repli, tu exposes ton équipe. Et le Sénégal a joué juste derrière lui, avec précision. Wissa et Masuaku ne parviennent pas à se replier, en raison de leurs conditions physiques déficientes. Et Desabre, au lieu de corriger, a regardé, passif, spectateur, complice. Le plus ironique dans tout cela, c'est que la personne censée compenser les erreurs de Masuaku était Dylan Batubinsika, qui s'est révélé être une véritable passoire lui aussi. Au lieu de colmater les brèches, il les a élargies. Et quand ton dernier rempart devient une porte tournante, c'est la cage qui danse le ndombolo. Imaginez les conséquences lorsqu'un joueur dans cette position intervient mal. Ce n'est pas juste une erreur,
C'est une invitation. Et le Sénégal a répondu avec efficacité. De plus, le gardien de but n'a pas été à la hauteur, malgré quelques clean sheets dans des matchs moins intenses. Solide quand ça ne compte pas, fragile quand ça brûle. Et dans les grands rendez-vous, c'est là qu'on attend les miracles. Souvent, lors des rencontres à haute pression, Dimitri Berthaud a encaissé des buts. Et le problème, ce n'est pas juste technique. C'est mental, c'est structurel, c'est collectif. Le Sénégal a joué sur nos failles, pas sur nos forces. Le Sénégal a profité des faiblesses de Masuaku, Dylan Batubinsika et Mbemba en défense centrale. Pas besoin de génie tactique, juste d'un bon GPS pour localiser les failles. Et elles étaient bien visibles. Ils ont exploité les lacunes de Mutuzami, qui à son tour a épuisé Nora Sadiki. Sadiki, censé être le relais, s'est retrouvé à courir après des ballons mal dosés, mal orientés, mal pensés. Et Camara ou Gueye n'ont eu qu'à intercepter. En plus de tout cela, Sébastien ignorait que Masuaku Wissa, Bakambu, Mutusami et Dylan Batubinsika étaient des joueurs qui auraient dû quitter le terrain depuis la mi-temps. Et Meshak Elia, trop sollicité, s'est effondré. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la mauvaise gestion. Masuaku n'aurait jamais dû entrer en jeu. Non seulement parce qu'il n'avait pas bénéficié d'une préparation physique, mais aussi parce que Joris Kayembe était en meilleure forme, ayant réalisé une excellente performance lors d'un match au Soudan. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de logique. Kayembe était prêt, affûté, efficace. Masuaku, lui, était en mode reprise. Et dans un match à enjeu, on ne mise pas sur l'imprévisible. Mais chez Desabre, qui est considéré comme le meilleur entraîneur du monde, le nom compte plus que les performances individuelles. C'est là le vrai problème. Le CV prime sur la forme. L'historique prime sur la dynamique. Et le Congo paie le prix de cette fidélité aveugle. Batubinsika, le rempart effondré. Avec les erreurs commises par Dylan Batubinsika, si jamais il est sélectionné à nouveau, je serais tenté de considérer Desabre comme un simple commissionnaire plutôt que comme un entraîneur. Parce qu'un coach qui ignore les signaux devient un gestionnaire de nom, pas un stratège. Et Batubinsika, malgré les alertes, continue d'être convoqué. Dylan Batubinsika est mis dans le loft, tout comme l'OM l'a fait avec Mbemba. Saint-Étienne a tenté de le transférer à prix réduit. Aucun club n'a voulu. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu ses repères depuis longtemps. Et le terrain ne ment jamais. Certains Congolais ont pensé que Dylan avait été réintégré dans l'effectif de Saint-Étienne. Ce n'est pas le cas. En Ligue 1, il existe des règles concernant les joueurs sous contrat qui ne peuvent pas être écartés du groupe sous peine de sanction. Comme l'OM a réintégré Mbemba uniquement pour l'entraînement, pas pour jouer. C'est de la gestion administrative, pas sportive. Pyramide FC, l'Égypte en orbite mondiale. Terminons donc avec la prochaine étape de Pyramide FC et de Fiston Mayel. Parce que pendant que certains s'effondrent, d'autres s'élèvent. Et Pyramids FC est en train de redessiner la carte du football africain. Voici les prochaines étapes pour Pyramids FC. Après leur victoire d'hier contre Al-Ahli, les Égyptiens ont remporté la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA avec une prime de 2 millions de dollars qui leur est attribuée. Ce n'est pas juste une coupe, c'est une déclaration, une montée en puissance, une ambition continentale. Leur demi-finale se jouera soit contre Cruz Azul, le champion de la CONCACAF, soit contre le futur champion de la Libertadores de la CONMEBOL. Et si ça passe, c'est le PSG d'Ousmane Dembélé qui les attend. Un choc de continent, un duel de style, une finale qui pourrait faire trembler les géants. Et ce n'est pas tout, ils ont déjà remporté la Ligue des champions CAF et la Coupe d'Asie, et la Supercoupe d'Afrique les attend. Avec un match contre la Renaissance de Berkane du Maroc. Pyramide FC ne joue plus pour exister, ils jouent pour dominer. Et leur trajectoire est une leçon pour toutes les fédérations africaines. Fiston Mayel, le moment de viser l'Europe a sonné. Fiston Mayel a prouvé sa valeur sur le continent africain. Il ne marque pas juste des buts, il marque les esprits. Et son profil correspond à ce que Manchester United cherche désespérément, un vrai buteur. Son talent mérite d'être reconnu. En Europe, notamment dans un club tel que Manchester United, qui a besoin de véritables buteurs. Ce n'est pas une suggestion, c'est une évidence. Kalala est prêt. Et l'Europe doit le voir avant qu'il ne devienne inaccessible. C'est le moment idéal pour investir dans un attaquant redoutable comme Kalala. Parce que le Congo a produit un tueur. Il est temps que le monde le sache. Merci d'avoir visionné l'intégrité de la vidéo. Prenons rendez-vous comme d'habitude, au revoir.